Alors, on corrige l'exercice 5 et comme d'habitude, vous mettez sur pause lorsque vous pensez que vous corrigez. Si je vous ai débloqué à l'aide d'une indication que j'aurais dit oralement, vous remettez sur pause pour essayer de le faire vous-même. Sachant que dans cet exercice, il y a des indications. Donc si jamais vous avez bloqué, relire l'indication plusieurs fois, quitte à reprendre un petit peu le début du chapitre ou le chapitre 5 encore sur les dérivés. Alors on calcule. Donc question 1, calculer f' de x. Donc ça, c'est tout simple, on dérive terme à terme. On dérive d'abord x au cube, ensuite moins 4,5 x carré, ensuite 6x et ensuite moins 2. Alors dérivons le premier terme, x au cube. Donc d'après le tableau, c'est 3x carré. On abaisse la puissance qui est 3 et on diminue de 1. Ensuite, moins 4, donc le x cube c'est fait, je le barre. On effacera après ce que j'ai barré. Moins 4,5 x carré. Donc moins 4,5 c'est une constante qui est en facteur du x carré, donc ça reste devant. Et x carré, je sais dériver, c'est 2x. Voilà. Plus 6x. 6 c'est une constante qui est en facteur du x, donc c'est bon, je laisse 6. La dérivée de x, 1. Ensuite, moins 2. Ah, c'est une constante qui est toute seule. Donc je peux rajouter moins 0, plus 0, peu importe. Moi je vais pas le mettre parce que ça n'a aucun intérêt. Donc je calcule. 3x carré moins 9x plus 6. Et là, j'ai fini mes calculs, il n'y a pas de problème. J'ai calculé ma dérivée. Question 2. On nous dit t de a, t indice a, c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse a. Pour quelle valeur de t de a la tangente est horizontale? Alors imaginons qu'on fasse un petit dessin pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On veut des tangentes horizontales. Alors, tangente à ce point-là, c'est pas horizontal, donc ça c'est pas bon. Hop, on voit facilement que c'est là où il y a des petits sommets, des sortes de... Là où ça va changer de variation, on risque d'avoir des tangentes horizontales. Là, on remarque qu'il y en a deux, par exemple. Bon. Tangente horizontale, ça veut dire quoi? Coefficient directeur égal à 0, c'est horizontal. Qu'est-ce que le coefficient directeur de la droite? On se souvient hein, de son équation, c'est y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Et on a dit que le nombre, ça, c'était le coefficient directeur. Donc on veut que la tangente soit horizontale, c'est-à-dire que le coefficient directeur soit égal à 0. Donc on résout cette équation. Si vous avez compris et vous n'avez pas compris avant, ben mettez sur pause et essayez de le refaire. Alors f' de a égale 0, si vous êtes bloqué là, il faut juste reprendre f' de x et remplacer x par a. Ce qui me donne 3a carré moins 9a plus 6 égale 0. Si je vous ai débloqué, vous remettez sur pause. Alors, on regarde, on analyse ce que c'est une équation d'inconnu a. Il y a du a carré et du a. C'est une équation du second degré. Donc on fait le discriminant. B carré moins 4ac. Donc le terme devant a c'est moins 9. B au carré moins 4 fois 3 fois 6. On calcule. Donc on obtient 9 au carré 81. 4 fois 3 fois 6, on obtient 72. Et 81 plus 72, on obtient... moins 72, pardon, on obtient 9. On va pouvoir avoir... C'est positif, donc on a deux racines. Donc on va pouvoir les calculer. A1, donc vous vous souvenez, c'est moins B moins racine de delta sur 2A. Le facteur devant A, c'est moins 9, donc ça me fait moins 9. Moins racine de delta, donc moins racine de 9, sur 2 fois 3. Je calcule. Moins 9, ça fait 9. Racine de 9, ça fait 3 sur 6. 9 moins 1, 6 sur 6, 1. Je calcule ma valeur A2. Moins 9, plus racine de 9 sur 2 fois 3. Ce qui me revient à faire 9 et 3, 12 sur 6, 2. Donc j'ai trouvé mes deux valeurs de A.
Donc pour A égale 1 et pour A égale 2, TA est horizontal parce que le coefficient directeur sera égal à 0. Si vous avez un doute, vous remplacez x par 1 ou x par 2 dans f' de x et vous verrez que vous obtenez 0. Deuxième partie, on regarde. Soit D la droite d'équation y égale moins 2x plus 1, est-ce qu'il existe une valeur de A telle que T de A est parallèle à cette droite? On sait que deux droites sont parallèles dans y égale à x plus b et y égale a' plus b'. On sait que ces deux droites sont parallèles si et seulement si, donc D parallèle à D', hein, si on nomme les droites D et D', c'est seulement si ils ont le même coefficient directeur. Le coefficient directeur de D, on le connaît, c'est moins 2. Moins 2 est le coefficient directeur de D. Et c'est quoi le coefficient directeur de la tangente? On l'a dit juste avant. C'est f' de A. F' de A, c'est le coefficient directeur de TA. Alors, ça va pas si j'écris ça comme ça. F' de A, c'est le coefficient directeur de T indice A. Donc, autrement dit, on résout f' de A égale moins 2. On doit résoudre cette équation. Donc, f' de A, on se souvient ce que c'était. C'était 3a carré moins 9a plus 6. Donc, 3a carré moins 9a plus 6 égale moins 2. Donc on se ramène égal à 0 pour avoir une équation du second degré, donc on fait plus 2 de chaque côté. On aura plus 8 ici, moins 9a, 3a carré. Et donc on calcule encore une fois le discriminant. Moins 9 au carré, moins 4 fois 3 fois 8. Donc 9 au carré, 81. 4 fois 3 fois 8, on obtient 96. Et 81 moins 96, on obtient moins 15. Si on obtient moins 15, c'est-à-dire que ça ne met pas de racine. Donc il n'existe pas de A, de valeur A telle que, une valeur, donc telle que f' de A est égal à moins 2. Autrement dit, donc, c'est toujours différent de moins 2. Parce que c'est pas possible d'avoir ça. Donc c'est pas possible que les deux TA n'est pas parallèle à D. TA n'est pas, la tangente au point d'abscisse A, n'est pas parallèle, et je fais une petite abréviation, ça pose pas de problème, n'est pas parallèle à D. Et on a répondu à la question 3. Question 4. C'est encore la même question, hein. F' de A, donc avec la droite D', hein, c'est le coefficient directeur 6 et le coef directeur de D'. Et là, on veut regarder si c'est possible, encore une fois, donc f' de A égale 6, c'était 3x carré, 3a carré, pardon, moins 9a plus 6, je crois, moins 9a plus 6, oui, égale 6. On fait moins 6 de chaque côté, 3a carré moins 9a égale 0. Vous pouvez faire un discriminant et vous verrez ce qui se passe. Moi, sinon, vous pouvez aussi ne pas faire un discriminant. Remarquez que vous pouvez, dans ce cas-là, factoriser par A, même par 3A, si on le voit, mais c'est pas grave si vous ne le voyez pas. Parce que A carré, c'est A fois A, donc il y a un A qui se met en facteur. Donc ça me donne soit A vaut 0, ou 3A moins 9 égale 0, ce qui me donne 3A égale 9, c'est-à-dire A égale 9 sur 3, c'est-à-dire 3. Le discriminant vous donne aussi ces deux valeurs, il n'y a pas de problème. Donc discriminant, trouvez un discriminant positif, vous faites les calculs, ce sera 81. Vous faites A1, A2 et vous trouverez 0 et 3. Donc pour A, il vaut 0 et A égale 3, on a TA qui est parallèle à la droite D'. Fort bien. On va calculer les tangentes pour ces deux points. T0,
c'est pour a égale 0, donc je vais mettre pour a égale 0, moi je calcule t, du coup indice 0. Donc y égale f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Bon, je sais que ça fait 6. C'est ce que j'ai calculé, hein. Les solutions de l'équation f' de a égale 6. Donc si j'ai trouvé 0, donc ça fait automatiquement 6 ça. Donc c'est x moins 0, donc c'est fois x, plus f de 0. Alors là, il faut reprendre l'énoncé depuis le début, remplacer x par 0 dans cette formule tout en haut, là-haut. Donc si je remplace x par 0, j'aurai juste moins 2. Alors oui, plus moins 2. Je fais le calcul, ce qui me donne y égale 6x moins 2. Pour a égale 3, donc je calcule t3, donc y égale f' de 3, facteur de x moins 3, plus f de 3. Donc je calcule, f' de 3, je sais encore une fois que ça fait 6, c'est obligatoire, plus f de 3, donc là, je vais prendre mon temps, je fais le calcul avec x au cube, donc je fais 3 au cube, moins 4,5 fois 3 au carré, plus 6 fois 3, moins 2. J'obtiens 2,5. Je fais la calculatrice, hein, tout bêtement, hein. Plus 2,5. Maintenant je développe, y égale 6x moins 18 plus 2,5, c'était le 3 fois 6, et moins 18 plus 2,5, ça me donne moins 15,5. Donc 6x moins 15,5. On remarquerait que le coefficient directeur est toujours le même, c'est normal, ce sont que des droites parallèles à la même droite, hein. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Dans travers cet exercice, on a revu les équations de tangente, la dérivation, et le lien avec le coefficient directeur et des petits rappels sur les droites ayant le même coefficient directeur. Donc ça, c'est à maîtriser correctement.